qu'est-ce qui est central dans l'Évangile? Tu peux passer à la prochaine slide. C'est que Dieu parle. Mais ce matin, j'avais vraiment à cœur avec Christ de parler plus précisément, en fait, qu'est-ce qui bloque la communication avec Dieu. Parce que très souvent, ça nous arrive qu'on n'entend pas Dieu. Pourtant, Dieu veut parler, tu peux changer, et ça va être la première partie. On va se poser la question, est-ce que Dieu veut vraiment nous parler? On va voir que c'est vraiment dans l'anthropologie humaine, donc dans la façon que Dieu nous a créés et qui nous sommes, et on crée ce besoin, cette soif que Dieu nous parle, et Dieu nous a créés pour parler avec nous. Et c'est, je pense, un des plus grands blocages, pas seulement pour des gens qui ne croient pas en Dieu, mais parfois même pour le peuple de Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse vraiment avoir une bonne théologie, tu peux passer à la prochaine slide, de pourquoi Dieu veut nous parler et que cette vérité elle soit ancrée dans nos cœurs pour que peu importe notre état émotionnel, on sache qu'il veut nous parler. Donc ce qu'on lit sur les premières pages de la Bible dans Genèse 1, c'est que Dieu nous crée à son image. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire au terme du design, donc de l'intention de comment Dieu nous a créés. Il veut qu'on soit en relation avec lui. Pourquoi? Parce que Dieu, il est relationnel. On le voit aussi dans ce premier chapitre que Dieu, il communique. Et vu qu'on est créé à son image, nous aussi on communique. Et vu qu'on est créé à son image, à lui, et qu'on le reflète, il veut communiquer avec nous. Donc, plus tard dans la Bible, on aura la Trinité qui va se révéler. On va voir que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils ont cette communion parfaite et nous invitent dans cette communion. Mais déjà en Éden, dans ce jardin, il y a un endroit où ciel et terre sont réunis. Et alors que Dieu confie la gouvernance de la terre à l'homme, ce n'est pas une gouvernance indépendante ou autonome de Dieu, mais c'est bien en partenariat avec Dieu. On voit aussi dans Genèse 3 cette voie qui parcourt le jardin, et le terme hébreu fait vraiment référence à un acte habituel. Donc on peut vraiment s'imaginer que Dieu parcourait régulièrement ce jardin avec Adam et Ève. Donc on voit un Dieu qui est proche. On voit aussi comment Dieu il réagit lorsque Adam et Ève ils choisissent de se détourner de lui et de désobéir. La première chose que Dieu il dit, c'est « Où es-tu » ? Donc vu que Dieu est relationnel et que nous sommes créés à son image et qu'il veut être en communion avec nous, on peut vraiment croire profondément qu'il veut nous parler. Tu passes à la prochaine slide. La preuve ultime de ça, que Dieu veut nous parler, c'est l'incarnation de la parole de Dieu, de la deuxième personne de la Trinité, du Fils qui devient chair. Dieu n'a pas pu faire plus pour te prouver qu'il veut une relation réelle avec toi et qu'il veut communiquer avec lui parce qu'il s'est communiqué lui-même. La Bible nous dit celui qui a vu le Fils a vu le Père. On va passer maintenant à la deuxième partie. On va donc examiner qu'est-ce qui bloque la communication avec Dieu. Et le premier point, tu peux passer à la suite, c'est le péché. Donc le péché, c'est tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. C'est tout ce qui est mauvais et c'est ça qui nous sépare de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu, il désire cette relation, donc il a envoyé Jésus comme médiateur pour mourir sur la croix à notre place et offrir le pardon de nos péchés pour tous ceux qui croient en lui. Christ, tu peux gentiment venir. J'ai bien aimé cette phrase de ma femme, donc j'aime bien la citer. Elle dit que tout le monde peut parler à Dieu, mais pas tout le monde peut parler avec Dieu. Et notez cette différence qui est remarquable. Parce qu'il y a tout le monde, de toute confession, toute religion arrière-plan, ils vont adresser des prières à Dieu. Mais l'évangile, c'est que par Christ, on a l'Esprit Saint et on entre dans la présence, devant le trône de grâce du Père.
Et on peut communiquer avec Dieu et Dieu nous écoute et nous répond. Voyez la différence? Mais ce pardon et cette réconciliation, elle est uniquement en Jésus-Christ. Et cette communication passe uniquement par Jésus-Christ. Et je te passe la parole. On peut l'applaudir. Ouais, super. Fais-toi plaisir, ok? Et tu changes, moi je vais changer là-bas. Okay. Bonjour à tous, c'est Chris, est-ce que vous m'entendez? Okay. Maintenant, je vais vous parler des blocages. Qu'est-ce qui peut nous empêcher d'entendre la voix de Dieu? On peut ne pas avoir le temps ou avoir oublié, où il y a trop de bruit, trop de distractions, il y a trop de choses à faire. On a peur de se tromper ou de mal entendre ce que Dieu nous a dit. C'est trop compliqué, on n'arrive pas à savoir comment faire ou quoi que ce soit. On n'a jamais entendu Dieu. On a peur ou un manque de foi ou l'incrédulité. Ou surtout, on se dit que Dieu ne nous aime pas ou ne veut pas nous parler. Maintenant, je vais vous dire point par point. Je vais commencer avec les excuses. Les excuses qu'on n'a pas le temps ou qu'on a oublié, ou il y a trop de bruit, trop de distractions et des choses comme ça. Je vais vous donner des solutions. Numéro 1, c'est qu'on peut remplacer les loisirs. Par exemple, je ne vous dis pas de plus regarder de films ou de séries ou jouer au foot ou quoi que ce soit. Mais à la place, par exemple, si vous voulez regarder 2 épisodes d'une série, vous regardez qu'une seule. Et après, le reste, vous passez du temps avec Dieu. Ou sinon, vous pouvez vous lever plus tôt. Par exemple, à la place de se lever à 7h30, vous vous levez à 7h pour passer 30 minutes avec Dieu. Ensuite, vous pouvez garder une plage dans votre agenda. Ça veut dire chaque jour, de 7h à 7h, je veux passer du temps avec Dieu. Comme ça, c'est plus structuré et on a tendance à ne pas oublier. Ou sinon, vous pouvez éteindre vos téléphones. C'est vraiment le plus grand distraction de notre génération, le téléphone. Et vous pouvez utiliser une Bible en papier. Parce que la Bible en papier, il n'y a pas de distraction. On reste vraiment sur le but, on lit et c'est bien. Et pour la prière, ce que vous pouvez faire, c'est si vous perdez dans vos pensées, vous commencez à prier, mais après là, il y a plein de choses qui viennent dans votre tête, c'est de prier à haute voix. Comme ça, vous restez cadré dans ce que vous dites et de votre relation avec Dieu. Ensuite, les fausses croyances. La manque de foi, la peur, c'est trop compliqué, je ne sais pas comment faire, je n'ai jamais entendu Dieu, ou que Dieu ne nous aime pas ou ne veut pas parler avec nous. Il y a 3 points. Numéro 1, c'est l'attitude. On doit changer notre attitude. On doit s'attendre à ce que Dieu veut nous parler. On doit vraiment se mettre à l'écoute, à attendre que Dieu nous parle. Ensuite, on doit revoir et remplacer nos fausses croyances au sujet de Dieu en étudiant sérieusement la Bible. Ensuite, il y a le renouvellement de l'intelligence par le Saint-Esprit. On doit demander au Saint-Esprit de l'aide. Ensuite, il y a des mensonges par rapport à ce qu'on croit. On ne sait pas comment faire ou c'est trop compliqué. Mais la Bible nous dit, mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père, qui est là, dans le ciel secret. Et ton Père qui voit dans le secret te rendra. Matthieu 6,6. Ensuite, un autre mensonge, c'est que Dieu ne veut pas me parler. Mais c'est faux, parce qu'on a été créé à l'image de Dieu. Et Dieu, c'est un Dieu relationnel qui nous aime et qui aime communiquer, avoir une relation avec nous, parler comme n'importe qui. Ensuite, je suis un être spirituel qui a été fait pour entrer en contact avec Dieu. C'est notre fonction, notre design. Dieu ne m'aime pas. C'est complètement faux. La Bible nous dit, voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5,8. Est-ce que tu savais que si tu étais la seule personne sur la terre, Jésus serait quand même venu sur terre, mourir sur la croix juste pour toi? Est-ce que ce n'est pas une preuve d'amour? Ensuite, nous devons aussi faire attention à des choses où Dieu m'a dit, ton sentiment, ce n'est pas le Saint-Esprit. Tu n'es pas trop fatigué pour aller à l'église. Dieu, il ne t'a pas dit de quitter ton conjoint.
Tiens tes engagements, que ton oui soit un oui. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, à la légère, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère. Exode 27. Maintenant, on va passer à la troisième partie. Que faire quand Dieu me parle? Mets en pratique. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et le met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle a été fondée sur le rocher. La personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine était grande. Matthieu 7, 24. Voici quelques empêchements qu'on peut avoir pour mettre en pratique. On a oublié ce que Dieu nous a dit, ou nos envies personnelles vont contre ce que Dieu nous a dit, ou on n'arrive pas à comprendre, on n'est pas très sûr c'est ça que Dieu nous a dit, ou on a peur de mettre en pratique parce que ça nous coûte quelque chose. Je vais aller point par point, on va commencer avec l'oubli. Ce qu'on peut faire pour se rappeler de ce que Dieu nous a dit, c'est l'écrire ou parler à quelqu'un. Parce que même si tu l'oublies, le plus de personnes qui connaissent, le mieux c'est, le plus de personnes ils savent. Ensuite, on peut aussi demander de l'aide à quelqu'un qui est peut-être plus expérimenté dans ce domaine, à ton pasteur ou à une de tes frères et sœurs de l'église ou quoi que ce soit pour qu'il t'aide. Ou même à Dieu, au Saint-Esprit. Ensuite, le moi vs Dieu, mes envies contre la volonté de Dieu. On doit être honnête, transparent avec nous-mêmes et transparent aussi avec Dieu. On doit aussi demander de l'aide à la famille de Dieu, à l'église, parce qu'on est unis, on est ensemble, on est tous là pour s'entraider. Ensuite, on doit aussi se rappeler que Dieu, c'est Dieu. Et je sais, c'est le Créateur et nous sommes que les créatures. C'est le Maître et nous sommes les serviteurs. On a été fait pour suivre les demandes de Dieu. Ensuite, l'incertitude. On doit prier, demander à d'autres croyants, demander une confirmation, un signe à Dieu. Ça me coûte ou j'ai peur. Nous devons prier. La prière, c'est très puissant et très important. On doit regarder à Dieu. On doit se souvenir de la puissance de Dieu, parce que Dieu, il est puissant.